Que dit l'encyclique du pape sur l'IA? Léon XIV a signé l'encyclique Magnificat Humanitas, la magnifique humanité en français, la première de son pontificat le 25 mai au Vatican. Le pape y alerte sur les risques de l'intelligence artificielle, ce que le Saint-Père qualifie de tournant historique pour l'humanité. Premier point, Léon XIV y demande pardon pour le retard de la condamnation formelle de l'esclavage par l'Église. L'objectif, anticiper le risque d'un nouvel esclavage de l'homme envers la technologie. Le pape évoque des formes subtiles de dépendance liées à l'économie numérique qui crée un nouveau pouvoir, celui de profiler, de prévoir et d'orienter les comportements, souvent sans que les personnes en aient pleinement conscience. Selon lui, l'IA n'est pas moralement neutre, car elle impacte notre liberté intérieure. Deuxième idée majeure de Léon XIV, la dénonciation d'une énième Babel qu'il appelle le syndrome de Babel et qu'il définit comme l'idolâtrie du profit qui sacrifie les plus faibles, l'uniformité qui gomme les différences, la prétention d'un langage unique, y compris numérique, capable de tout traduire, même le mystère des personnes en données et performances. Le Saint-Père appelle à désarmer l'IA. Selon lui, il ne suffit pas de la réglementer, mais de la soustraire au monopole, la rendre discutable, contestable et non décidée par une poignée de personnes. Enfin, Léon XIV propose des critères précis pour encadrer l'IA dans plusieurs secteurs de la société. La famille et l'éducation, qu'il dit atteinte d'un virus silencieux par les écrans omniprésents. Le problème du chômage qu'il faut anticiper en adoptant des critères sociaux pour protéger l'emploi. La démocratie menacée de glisser vers le totalitarisme avec le désintérêt pour la vérité, ou le militaire où sa sainteté juge inacceptable de confier à des systèmes artificiels des décisions mortelles ou en tout cas irréversibles. Reste que Léon XIV veut redonner leur place aux États face à des acteurs privés, souvent transnationaux, qui créent ou utilisent cette technologie et appellent à ouvrir un débat mondial. Il oppose aux tenants de l'homme augmenté et du transhumanisme le christianisme et sa civilisation de l'amour, guidée par le mystère de Dieu pour nous libérer de toute servitude. Un texte salué par le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, catholique pratiquant, qui l'a qualifié de très profond. Face à l'IA, l'humanité a vraiment besoin d'un guide moral que le pape et l'Église peuvent offrir, a-t-il ajouté.